Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Rome et je vous emmène sur le Pincio. De là-haut il y a une vue magnifique de Rome. Je trouve que c'est un endroit idéal pour s'installer tranquillement pour peindre. Et puis il y a également quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un monument, c'est la Casina Valadier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un monument que je trouve vraiment très esthétique, tout est parfaitement harmonisé. J'adore l'architecture de ce monument. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de peindre. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors je me suis installée pour peindre et là l'idée de la vue que j'ai choisi de représenter, ça va être de mettre en valeur à la fois l'architecture et puis la végétation. Sur la droite vous verrez on a également une percée vers le lointain, vers une vue des toits de Rome et sur une coupole. Avant de commencer, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à mettre en valeur ce type de scène. Première chose, c'est de déterminer d'où vient la lumière et puis son intensité. Cela va être vraiment très important pour retranscrire l'ambiance, là en l'occurrence de cette matinée romaine. Deuxième conseil que je vous donne, c'est de sélectionner vos couleurs avant de commencer à peindre. Je vais commencer avec une palette limitée, c'est-à-dire que je vais prendre un ocre jaune, un bleu outremer donc pour le ciel, et puis un vert, en l'occurrence un vert de vessie pour la végétation. Je me suis mise au calme parce qu'il y avait vraiment trop de bruit là-bas. Je vais également nuancer ma teinte ocre avec le rouge rubis qui est dans ma palette. Cela va me permettre de réchauffer cette couleur et je pense que je vais plutôt l'utiliser vers la fin parce que vous savez j'aime bien travailler comme ça, c'est-à-dire ajouter des touches de couleurs pour attirer le regard à différents endroits de la composition. Donc retenez ces conseils lorsque vous apprêtez à peindre, c'est-à-dire de bien observer d'où vient la lumière et quelle est son intensité, et puis sélectionner un nombre restreint de couleurs. J'ai commencé avec 3 nuances, je trouve que c'est pas mal, ça donne une plus grande cohérence à votre aquarelle. C'est parti, je vais pouvoir commencer à peindre. O affronti l'argomento con chi ne affrontarlo, che è lui, oppure molla.
però è la fase della vita. Alors, vous avez vu, lorsque j'ai commencé à peindre, j'ai utilisé des valeurs très claires. En fait, cela m'a permis de structurer au fur et à mesure l'architecture et également la végétation. Et ensuite, progressivement, je suis montée en intensité, là où il fallait poser les ombres par exemple, ou mettre en valeur certains éléments d'architecture. Et comme je vous l'avais dit avant de commencer à peindre, vous avez vu, j'ai travaillé avec une palette restreinte. Donc l'ocre jaune, dont je vous avais parlé, que j'ai nuancé avec une terre d'ombre brûlée, ou le rouge rubis. Et puis j'ai utilisé un bleu outre-mer et le vert de vessie qui est dans ma palette. Pensez à structurer votre composition et les éléments, donc en l'occurrence l'architecture, grâce à la couleur et aux différentes valeurs que vous pouvez exploiter. Cela vous permet, au fur et à mesure que vous avancez, de vérifier que l'ensemble est cohérent et que ce qui doit être mis en valeur l'est effectivement. Voilà pour cette séance d'aquarelle et ses conseils. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vous savez que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Dites-moi vous comment vous abordez ce type de scène. Quelles sont les couleurs que vous privilégiez? Quelles ambiances vous aimez mettre en valeur? Dites-le moi, ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu, cela soutient énormément mon travail. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.